Coucou, on va parler aujourd'hui de la périodicité, du fait de se sentir dans des cycles, dans des événements qui peuvent se reproduire régulièrement, revenir dans nos vies. Je parle des choses que l'on n'aime pas, bien sûr, mais on pourrait parler aussi des choses que l'on aime bien. Si on parlait du cycle des saisons, par exemple, de cette répétition que l'on peut trouver des saisons dans nos vies, au cours de notre année, eh bien on pourrait, en regardant un petit peu derrière nous et en comprenant comment on fonctionne, on pourrait piger qu'effectivement certaines choses se reproduisent. Elles se reproduisent et parfois c'est une chance parce que ça peut être des périodicités que l'on aime bien, comme se retrouver à Noël lorsqu'il neige en famille dans un endroit accueillant, chaud, bienveillant, entouré de nos proches, entouré de ceux que l'on aime, pour fêter cette fin d'année et être ensemble, cuisiner, faire des biscuits en forme de reine, comme ça a pu m'arriver avec mes enfants certaines années, on aimait beaucoup ça, et en même temps, c'est normal puisque ça se reproduit et qu'on a plaisir à ce que ça revienne dans nos vies, rythmer les choses. Alors il y a les anniversaires, mais c'est un petit peu compliqué avec le confinement, donc on va juste trouver en fait une périodicité calendaire, mais ça peut être effectivement les cycles plus naturels des marées. Ça peut être celui des saisons dont j'ai déjà parlé, et quelle chance on a lorsque l'on a les 4 saisons. Dans certains pays, ils n'en ont que 2. Et je trouve que voir la nature changer à ce point est un régal. Je suis certain que vous êtes comme moi et que vous avez une saison préférée. Si on pense de manière plus précise à cette répétition, à ces schémas de répétition, vous allez trouver dans vos vies des choses qui se répètent et qui vous plaisent. Ça peut être effectivement des choses que vous aimez faire. Moi, je vais pouvoir dire, j'adore aller à mon cours de yoga ou retrouver un moment où je suis en pleine nature en train de faire du qigong. Et ce type de rendez-vous avec moi, j'adore ça parce qu'en fait, je respire pleinement, je me concentre, je suis bien, j'entends les bruits de la nature autour de moi, je vois ces lumières, je peux constater certaines choses plaisantes comme par rapport au bruit des cris d'oiseaux, ça peut être des mouvements du vent qui balayent l'herbe ou qui balayent les herbes, les fleurs, et ça peut être des fruits à ramasser, ça peut être plein de choses visuelles ou ça peut être une odeur de fraises, de framboises. Bref, le fait de pouvoir observer ces signes-là, où on est en harmonie avec la nature, bien sûr, ça va vous aider à vous ancrer, à vous sentir complètement calé au plus profond de vous-même, parfaitement les pieds campés sur terre et ni trop là-haut dans le céleste, ni trop enterré dans la terre, mais juste bien sur vos 2 jambes, stable et en harmonie entre votre tête, votre âme, votre cœur, aussi bien verticalement qu'horizontalement par rapport à cette position que vous avez en incarnation actuelle. Effectivement, ça peut être ça, mais ça peut aussi être des choses que vous avez repérées comme des moments précis que vous aimez, qui reviennent. Moi, j'aime par exemple aller faire les vendanges, ou en tout cas participer, ça fait quelques années que je n'ai pas pu le faire, mais aux vendanges avec mon ami d'enfance qui s'occupe de son exploitation et qui fait du raisin. Et j'adore pouvoir passer à ce moment-là parce que c'est un petit peu la clé de ce qui va se passer pour elle l'année qui vient. Et j'aime ça. Donc ce rendez-vous-là est très plaisant. Il peut y en avoir plein d'autres, bien sûr. J'aime aussi quand on se retrouve à la campagne avec effectivement une partie de ma famille pour un anniversaire comme plein d'entre vous. Mais ça peut être des rendez-vous que vous appréhendez davantage, la période où il faut remplir certains papiers,
où il faut faire certaines démarches qui vous agacent, qui vous déplaisent. C'est mon cas, j'ai horreur de ça. La paperasserie française m'agace, je la trouve mal faite, mal expliquée, très, très compliquée à décrypter et à simplifier et avec un jargon incroyable. Donc je suis toujours en train de courir après un papier, essayer de m'expliquer avec quelqu'un ou me justifier. Ça m'agace. Donc la période de déclaration des impôts est un pensum me concernant. Mais en cycle pur et dur, pardon, la preuve que les impôts me font pas du bien, hein. En fait, en cycle, je pensais aussi à ces choses qui se reproduisent chez vous et que vous n'aimez pas trop. C'est-à-dire cette sensation de perdre pied, de ne pas être bien, de retomber dans un schéma, de perte de confiance, de manque d'estime, de doute qui revient, qui s'installe, qui vous taraude, d'angoisse, de peur, manque d'assurance du fait que la suite va être bien dans un ordre parfait, divin, orchestré comme vous l'avez souhaité, que ça prendra plus ou moins de temps, mais que tout ira plutôt pas mal, eh bien on perd cette foi, on perd ce bonheur, cette conviction, cet élan et on doute. Et on se dit mais c'est pas possible, ça va recommencer. Par exemple, ça va recommencer parce que je vais voir les choses plus en noir. Je vais me dire qu'il faut que je retrouve du boulot, ou que je retrouve des projets, ou que je me diversifie, ou que j'aille vers autre chose. Peu importe l'étape à laquelle vous en êtes dans vos développements de projets professionnels ou même personnels, quand une question arrive et vous taraude à nouveau pour vous mettre un petit peu de pression en disant voilà, ce truc-là, faut vraiment y aller, ou faut le faire émerger, faut le mettre en place. Bon, si effectivement ça se représente assez souvent, vous allez pouvoir vous rendre compte que la fréquence n'est pas la même. Il y a des périodes où c'était extrêmement prenant, euh, comme un étau, et en fait vous étiez effectivement autour de cette question de manière quasi permanente, c'était une obsession que vous aviez à régler. Petit à petit, effectivement, les choses peuvent se diluer un peu, vous pouvez sortir de ça, l'avoir évidemment dans un coin de votre tête, mais vous voyez un petit peu comment ça va se mettre en place et ça devient moins oppressant. Moi, ça me fait penser en fait à certains sujets que l'on a, avec des choses que l'on a à faire et qui ne se débloquent pas. Pendant des mois et des mois, on se dit oh là là, mais c'est pas possible. Ce truc-là, je m'y suis remise 15 fois. À chaque fois, j'essaye d'appeler le service technique, par exemple, abonnement de la box internet. Et vous restez en ligne pendant des minutes et rien ne se passe. Et en fait, un jour, où vous l'abordez d'une manière différente, puisque vous ne pouvez pas vraiment changer ce que vous avez à faire, mais vous pouvez changer la manière dont vous l'appréhendez, dont vous l'accueillez, dont vous allez le gérer, c'est-à-dire votre attitude, votre réaction par rapport à ça. Si ça vous met en transe, que ça vous agace, que dès que vous avez quelqu'un en commercial ou même au standard, vous lui hurlez dessus et que du coup ça met une pression ou une tension indéfinissable, ça va pas marcher, c'est comme pour les impôts. Il faut en fait être serein et se dire cette petite phrase magique, hein, qui m'a souvent beaucoup aidée et qui est je vais le faire. Je ne sais pas comment exactement. Je n'ai pas encore l'idée ni la manière dont ça va se cristalliser, dont je vais le gérer, la partie lumineuse qui va me faire trouver la solution, mais je vais m'en occuper. Peu importe la forme que ça prendra, et je vais le faire, et tout ira bien. Cette petite phrase, je vais le faire, même si je ne sais pas comment, a été pour moi plus qu'un mantra pendant des années, lorsque j'avais cette impression que je devais affronter une situation euh, qui me dépassait, qui me fragilisait, qui pouvait me mettre hors de moi ou même quelque chose à résoudre, une incompréhension, une injustice, une trahison. Moi, je pense à une injustice par rapport à certaines démarches. Et vraiment, à chaque fois que vous vous y collez, ça échoue. Et finalement, les choses ne se décantent pas. J'en ai plein, moi aussi, des sujets comme ça. Vous n'êtes pas seul dans ce type de situation. Et lorsqu'on doit s'y remettre, c'est extrêmement pénible. Donc essayez de vous
d'utiliser cette phrase et de vous dire, je vais trouver la solution de gérer ça. Pour le moment, ça n'a pas été possible sous différentes formes. Lorsque ça s'est présenté à moi, je n'ai pas pu le résoudre, je n'ai pas pu le régler, trouver la bonne façon de l'appréhender ou le contact de la personne qui va m'aider à le mettre en place si je ne suis pas seule à en détenir la solution. Faites simplement confiance par rapport à ça au bon moment qui va être opportun, qui permettra que ça se mette en place. Parce qu'en fait, parfois, même souvent, on n'est juste pas dans la bonne fenêtre de tir par rapport à cette action. C'est-à-dire qu'on a au cours de nos vies, au cours de nos incarnations, des portes qui s'ouvrent et qui nous donnent des missions d'apprentissage ou même d'acquisition de connaissances qui nous permettent d'apprendre, de mettre en place, de nous réaliser, bref, des portes et des fenêtres de tir, j'ai envie de dire, pour vous donner un exemple de ce que ça pourrait donner, et qui représentent des périodes durant lesquelles on est plus ou moins réceptif, productif, créatif, voire même on va régler plein de choses au niveau financier, ou plein de choses au niveau spirituel, ou plein de choses au niveau personnel. Et on va faire un grand pas qui va débloquer beaucoup de choses alors que ça fait des mois ou des années qu'on est complètement bloqué comme un hamster qui pédale dans sa roue. Donc en fait, à partir du moment où ce n'était peut-être pas la bonne période, vous n'aviez pas croisé la personne qui pourrait vous donner un tuyau ou une idée sur comment appréhender ça autrement, le contact ne s'était pas fait, du coup, vous perdez votre temps, ça n'avance pas et ce sujet ne se règle pas. Eh bien, lâchez. Le fameux lâcher prise dont on parle très souvent. Lâchez là-dessus et dites-vous, je vais trouver une solution, quoi qu'il en soit, au moment qui sera parfait pour ça. Pour le moment, j'ai essayé, j'ai mis beaucoup d'énergie, je me suis arc-boutée et d'ailleurs, lorsque vous forcez comme ça le passage par rapport à une action qui ne se met pas en place, c'est douloureux, c'est très énergivore et en plus, ça échoue la plupart du temps. Alors que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsque ça doit se faire, lorsque tout est propice pour que cela se fasse, vous allez vous rendre compte que c'est comme des dominos qui finalement se mettent en place les uns après les autres. Vous en activez un et ils tombent tous. Et c'est d'une fluidité incroyable, ce qui fait qu'en fait, vous allez le régler quand ça se mettra en place à une vitesse tellement dingue, alors que quand vous comparez à précédemment, vous avez ramé, mais comme un malade, pour essayer de régler le problème et ça n'a jamais fonctionné. Le jour où ça se règle, c'est comme une baguette magique. Donc, vous avez en quelque sorte cet alignement des planètes qui fait que ce sujet-là, ce jour-là, vous allez l'appréhender de la bonne façon, dire les choses comme il faut, trouver l'aide nécessaire ou comprendre le petit détail qui vous manquait pour l'appréhender et en fait vous avez cette capacité à ce moment-là de le résoudre dans de bonnes conditions, de le faire aboutir ou en tout cas de clôturer ce dossier et de passer à autre chose. Et bien en fait c'est valable pour tout le monde. Ça crée une sorte de tunnel de préparation pour que ça se mette en place et vous allez vous rendre compte que vous entendez parler effectivement d'une adresse de quelqu'un qui peut et que hop vous appelez, vous tombez sur la bonne personne. Bref, tout est facile et dans ces cas-là c'est que ça devait se faire alors que ça a été ultra pénible auparavant. Donc faites confiance à ce type de synchronicité et dites-vous, je réglerai telle ou telle chose au moment qui se présentera et qui sera opportun. Je ne marque-boute plus, je ne muse plus lorsque c'est pas le moment et que je vois que ça fonctionne pas. Ma box internet n'est toujours pas connectée, le service client, je n'arrive pas à l'avoir au bout de 10 minutes de serveur vocal, ça plante et je rappelle, stop. Respirez un grand coup, soufflez, lâchez l'affaire, oubliez l'histoire et dites-vous, aujourd'hui ce n'est pas le bon moment et puis je n'ai peut-être pas besoin de cette connexion, je vais m'en passer. Je passe à autre chose
j'avance, je réattaquerai ça demain ou après-demain, dans quelques jours, et je trouverai la solution. Et vous allez voir, généralement, le fait même de lâcher par rapport à ça va fluidifier la façon que vous aurez de pouvoir le régler. Vous pouvez évidemment vous servir de ces sujets lors des vœux à la lune, la veille des pleines lunes ou des nouvelles lunes. Vous formulez vos attentes en disant j'aimerais beaucoup telle chose, s'il vous plaît mes guides ou s'il te plaît mon ange, est-ce que tu peux m'aider à résoudre telle chose et je te fais confiance pour la manière dont ça se passera, etc. Remettez-vous-en à l'univers, à vos propres capacités, à vos intuitions, à vos possibilités d'adaptation pour résoudre ce genre de choses. Et bizarrement, lâchez la barre pour descendre l'escalier et dites-vous, je vais le faire, je ne sais pas comment, mais je vais le faire. Voilà pour les choses cycliques qui se reproduisent et qui peuvent vous embêter. J'espère que cette petite clé vous aidera. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt les flammes, à bientôt les belles âmes. N'hésitez pas à m'écrire à coloriel2@gmail.com, coloriel COLORIE 2, le chiffre. Et si vous recherchez mon adresse, vous la trouvez dans le à propos de ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à me mettre des petits commentaires. À bientôt les flammes.